Il est là, le match de la délivrance pour le Paris Saint-Germain. Et oui, 3-0 contre l'Olympique de Marseille lors de ce Classico. Et justement, aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer cet OM PSG. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence sans plus tarder avec ce débrief et dès le début du match, on a senti beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de la part des deux clubs et ça franchement ça m'a fait plaisir puisque, eh bien, on le sait, on a l'habitude de ces matchs, de ces classicos où pour le Paris Saint-Germain c'est un match apparemment comme les autres, mais vu le contexte actuel autour du PSG, ce n'était pas du tout un match comme les autres, surtout pour Christophe Galtier et bon, au final on l'a vu, ils ont gagné 3-0, mais du coup je le disais, dès le début du match on a senti beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, aussi beaucoup d'agressivité, on a eu le droit à pas mal de fautes et aussi à pas mal de gâchis. Là, on en vient pour moi au premier fait de match, à la première grosse action et elle est pour l'OM cette fois-ci avec Nuno Tavares qui, à la 12e minute, eh bien, est en offensive avec l'Olympique de Marseille. Très bonne passe de Under, si je ne me trompe pas. Nuno Tavares arrive en face à face au gardien. Face à Donnarumma, il traîne trop, il hésite à tirer avec le gauche, avec le droit et au final, Nuno Mendes eh bien, réussit à revenir. C'est une grosse occasion manquée pour l'Olympique de Marseille. Et justement, c'est peut-être le tournant du match, puisqu'après ça, eh bien, même si on reste dans un match qui est assez serré, il y a beaucoup de gâchis. L'OM a eu encore quelques occasions de marquer, mais le PSG, cette fois-ci, ne s'est pas loupé, puisqu'à la 25e minute, eh bien, on a l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Le match se débloque, une contre-attaque. Messi qui fait une passe à Mbappé. Bien sûr, but, puisque Mbappé, on le connaît, c'était vraiment l'arme offensive du Paris Saint-Germain lors de ce match. Alors, certes, il y a une erreur de Bailly, mais en tout cas, Mbappé réalise un très bel appel. Il arrive devant le gardien et là, ça fait but, ça fait 1-0. Et puis, 4 minutes plus tard seulement, à la 29e minute, eh bien, on a le 2-0 de la part de Lionel Messi. De nouveau, j'ai envie de dire Bailly qui est un petit peu fautif. Mbappé qui fait un beau 1-2 avec Fabien Ruiz ou Nuno Mendes, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, Mbappé après se retrouve en position de centre et là, il fait un centre entre les jambes de Bailly. Et là, Messi se retrouve dans une situation de tapine. Il n'a plus qu'à marquer. Après, c'est le pied droit, on ne sait jamais. Et puis après, il a raté une occasion comme ça du pied droit, presque la même. En tout cas, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Une défense un peu passive du côté de l'Olympique de Marseille et j'ai envie de dire que c'est un score mérité. À la mi-temps, eh bien j'ai envie de dire que c'est un score du coup mérité pour le Paris Saint-Germain et même presque gentil pour l'Olympique de Marseille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la mi-temps, il aurait pu avoir 5-0 clairement pour le Paris Saint-Germain puisque eux aussi ont manqué de grosses occasions. Je pense notamment justement au raté de Messi du pied droit sur une action à peu près similaire au but du 2-0. Un raté de Marquinhos, un raté de Mbappé, ce qui arrive très très rarement. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a largement dominé cette mi-temps. Même si l'Olympique de Marseille s'est procuré quelques occasions, eh bien, il y a eu énormément de gâchis du côté de l'Olympique de Marseille. Retour des vestiaires et on est de nouveau sur à peu près la même dynamique. L'Olympique de Marseille qui a envie de revenir au score, même Guendouzi l'avait dit à la mi-temps en interview, enfin semi-interview de 2 questions de 30 secondes, mais en tout cas Guendouzi l'avait dit, il pouvait revenir lors de cette seconde période, excusez-moi. Au final ça ne s'est pas fait, mais l'OM a montré de l'envie. Mais moi ce qui m'a choqué dans ce match, c'est qu'on avait vraiment l'impression que l'Olympique de Marseille n'y arrivait pas. Il y avait tellement, mais tellement de gâchis, tu avais l'impression que les joueurs limite ne se connaissaient pas. Des fois, tu voyais peut-être le stress de ce match, en plus avec l'affluence. Moi, j'ai de la peine pour les supporters marseillais qui sont arrivés à ce match. 65 000 spectateurs pour perdre 3-0, mais bref, ça on va en parler un petit peu plus tard. En tout cas, à la 54e minute, le coup de grâce, le 3-0, but pour Mbappé qui devient le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en inscrivant son 200e but. Et en plus de ça, quel but exceptionnel! Franchement, c'est presque le même que celui qu'il avait marqué contre la Juventus avec une belle passe de Neymar. Cette fois-ci, c'est Messi, mais on retrouve de nouveau une sorte de passivité de l'Olympique de Marseille. En tout cas, très belle passe de Messi, très belle reprise de volée de Kylian Mbappé. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain et le score restera là. Et la fin de match, on sentait plus un Paris Saint-Germain qui essayait de sécuriser le match, même si Mbappé, on le sentait. Il voulait mettre son triplé et franchement, qu'est-ce que ça aurait été beau devenir le meilleur buteur du Paris Saint-Germain et pas le co-meilleur buteur sur un triplé dans un classico face à l'Olympique de Marseille. Ça aurait été beau, malheureusement pour lui. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il devient le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en marquant un doublé contre l'Olympique de Marseille. Ça reste déjà très très beau. Mais en tout cas, dans cette fin de match, de nouveau, on l'a senti, le Paris Saint-Germain eh bien, aussi a gâché quelques actions, mais moins qu'en première. Ils ont eu moins d'actions, ils essayaient moins d'aller vers l'avant, mais l'OM, c'était toujours la même chose. Et ça a été vraiment significatif pour moi de ce match de l'OM. C'est frustrant. Regardez, je l'ai même mis sur ma fiche de notes.
frustrant, sérieusement. Et puis, ça a été, même à la fin de match, quand Vitinha est rentré, oula, ma caméra a bougé, je m'excite un peu trop, mais c'était trop frustrant, quoi. Le Vitinha, même à la fin, ce qui pouvait être représentatif, se retrouve en 1 contre 1 contre Donnarumma. Il peut clairement marquer, au moins pour sauver l'honneur, et même pour lui marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et non, il rate, il tire sur Donnarumma. Après, Donnarumma a réalisé un très bon match. Et maintenant, si ça peut me permettre de passer au top et au flop de cette rencontre et plus mon feeling sur cette rencontre, eh bien, j'ai vraiment l'impression que c'est un match déclic pour le Paris Saint-Germain. C'est le match de la délivrance et ça ne m'étonnerait pas maintenant que le Paris Saint-Germain retrouve une bonne dynamique et fasse même un bon match contre le Bayern Munich et pourquoi pas se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions puisque tous les joueurs qui étaient mauvais jusqu'aujourd'hui lors de cette saison, eh bien, ont fait un très bon match. Franchement, Vitinha a réalisé l'une des meilleures performances qu'il a faites depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz a fait un très bon match. Marquinhos a fait un très bon match. Ramos aussi. Bon, Ramos c'est un peu différent parce que voilà, dans un contexte de domination où il est un peu plus bas, puisque le Paris Saint-Germain a quand même joué assez bas. On l'a vu lors de certaines offensives marseillaises. Le Paris Saint-Germain était à 8 dans sa défense. Les seuls qui ne défendaient pas, c'était Mbappé et Messi. Mais les 8 autres étaient en défense en train d'essayer d'empêcher les Marseillais de marquer. Ça a marché. Et puis après, ils marquaient en contre-attaque. C'était clairement la tactique du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, eh bien, on peut dire que tous les joueurs qui étaient pas très bons lors de ce début de saison ont pu se rattraper et faire un très bon match. Et j'ai oublié de le dire, mais justement, Donnarumma, à un moment, il nous fait une parade sur cette tête de Alexis Sanchez. Franchement, ça m'a fait plaisir, surtout en tant qu'Italien. Alors, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Personnellement, dans ce match, j'étais pour l'Olympique de Marseille, mais ça m'a fait plaisir de revoir un Donnarumma presque prime, j'ai envie de dire. En tout cas, cet arrêt qu'il nous fait, c'était digne de Donnarumma de l'Euro 2021, en tout cas Donnarumma de l'AC Milan. Mais en tout cas, maintenant, si on passe à mes tops et à mes flops de ce match, on commence par les flops. Pour moi, je pourrais mettre toute l'équipe de Marseille, mais bon, j'abuse un petit peu. Pour moi, des Under, des Alexis Sanchez, des Guendouzi ont réalisé quand même un bon match. Pour moi, le gros flop de ce match, ça reste Eric Bailly. Alors, il avait une tâche difficile, et ça jouait aussi dans l'animation et dans la tactique qu'avait mis en place Igor Tudor, mais il avait dû marquer Kylian Mbappé. Ça n'a pas vraiment marché, il était souvent 5 mètres derrière la ligne défensive, comme le disait bien Thierry Henry lors de son analyse à la mi-temps et à la fin du match. En tout cas pour moi, Bailly, c'est un très mauvais match de sa part. Voilà, il est fautif sur les 2 premiers buts, presque même le 3e. Bon, après, vous me direz, sur les 3 buts, Mbappé était impliqué et donc Bailly était impliqué aussi. J'ai pas envie trop de m'acharner sur lui puisque voilà, Mbappé est un joueur très difficile à confronter. Mais voilà, ça reste un mauvais match de la part de Eric Bailly. Et maintenant, du côté de mes flops, j'ai presque envie de dire toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais bien évidemment, je vais mettre Kylian Mbappé qui a réalisé un match exceptionnel. Grandeur patron. J'ai aussi envie de mettre Lionel Messi qui réalise quand même un bon match. Une passe décisive, non, 2 passes décisives et un but lors de ce match. Donc pour moi, voilà, c'était les 2 hommes qui étaient décisifs sur les buts dans ce Classico OM-PSG, les 2 hommes du match. Après, on pourrait aussi noter la performance magnifique, comme je l'ai dit, de Vitinha qui a réalisé un très bon match, Donnarumma qui a su être rassurant. Voilà, c'était une bonne performance du Paris Saint-Germain au global et maintenant qui peut s'envoler en tête du championnat. Alors, je ne me rappelle plus exactement combien ils ont de points, mais en fait, si je me rappelle, ils avaient 5 points avant le match. Donc maintenant, ils ont 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Ça les arrange puisque en parallèle, eh bien, l'AS Monaco a perdu 3-0 contre l'OGC Nice et en plus de ça, Lens a fait match nul contre Montpellier. Donc le Paris Saint-Germain clairement s'envole et prend la tête de ce championnat. Je pense que maintenant, ça va être difficile de les déloger. Après, on connaît le Paris Saint-Germain. Ils peuvent enchaîner les défaites comme ils l'ont fait récemment en ce début d'année. Après, je vais vous le dire honnêtement, petite parenthèse, j'avais prévu de faire une vidéo. Pourquoi le Paris Saint-Germain est-il nul? Alors, je n'ai pas pu, c'était plutôt pendant la période où ils enchaînaient les défaites, donc Marseille et juste après le Bayern, je n'ai pas pu à cause des cours puisque j'avais plein de tests à répéter. J'avais prévu de la sortir demain si le Paris Saint-Germain faisait un mauvais match. Autant vous dire qu'ils m'ont fait fermer ma bouche, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bref, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Pour conclure, l'Olympique de Marseille réalise un très mauvais match. On espère pour eux eh bien, que ça ne va pas les pénaliser pour la fin de saison, qu'ils vont s'accrocher et tenir cette 2e place et cette qualification Ligue des Champions. Pourquoi pas essayer d'accrocher cette première place? Essayer aussi de gagner cette Coupe de France. Ils vont affronter Annecy, si je ne me trompe pas, ou Nancy en quart de finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain de son côté va tenter de relancer une bonne dynamique et donc de se qualifier en quart de finale et donc de déjouer le Bayern de Munich en Ligue des Champions et également de garder sa première place de Ligue 1, ce qui semble être
ce qui se profile pour la fin de saison. Espérons-le pour le Paris Saint-Germain. Donnez-moi vos avis en commentaire, donnez-moi vos flops, vos tops de ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match en général? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et même pourquoi pas à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!